La solidarité, qu'est-ce que c'est? À vrai dire, c'est une question difficile. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vous la pose la question. Est-ce que ça veut dire donner aux œuvres caritatives? Est-ce que ça veut dire manger éco-responsablement? Est-ce que... J'en sais rien. C'est trop dur. Certains exercent la solidarité au quotidien dans leur activité professionnelle ou en tant que bénévoles. Qui sont ces héros du social? Comment le vivent-ils et pourquoi n'entend-on pas plus parler d'eux? Chaque année, au mois de novembre, le Festival des Solidarités est l'occasion de nous éclairer sur la question. Pour cette 25e édition, le collectif des associations de Villeneuve vous emmène au cœur de la naissance du projet. Pourquoi La Rochelle? Par qui? Depuis quand? Toutes ces questions sont bien abstraites pour nos petits esprits étriqués. Pour y remédier, je vous propose d'écouter Laure Delattre. Laure est coordinatrice au collectif des actions solidaires de La Rochelle. Disons plutôt CAS 17, c'est plus simple. Elle est la mieux placée pour répondre à nos interrogations. Écoutons. Pour moi, la solidarité, c'est aussi juste ouvrir les yeux sur le monde, essayer de se mettre à la place des autres, pas forcément à la place, mais en tout cas essayer de chausser par exemple leurs lunettes pour voir à travers leurs yeux ce que les autres vivent au quotidien, ce qu'ils peuvent traverser comme expérience, comme histoire de vie. Et de se dire que finalement, en comprenant mieux les autres, on peut arriver aussi à construire ensemble une société plus juste, plus égalitaire et de se filer des coups de main parce qu'en fait on a tous les mêmes envies dans la vie, juste d'être heureux quoi. Donc voilà, ce sera un peu ça ma vision de la solidarité. Le Festival des Solidarités, c'est un festival qui est international. Il se déroule même dans des pays francophones. Et nous, on en organise une version à La Rochelle et sur la CDA. Et chaque année, donc c'est toutes les deuxièmes quinzaines du mois de novembre, on organise, c'est près d'une quinzaine, même un peu plus de 15 événements pour parler de la solidarité. Donc la solidarité, c'est vraiment au sens large. Ça va être à la fois le respect des droits humains, des droits de chacun, à la fois le respect de la planète. Et du coup, ça passe par aussi apprendre à changer peut-être ses manières de consommer. Donc c'est pour faire prendre conscience aux citoyens des enjeux sociétaux et comment chacun on peut répondre à ces enjeux, mettre en place des actions, rejoindre des associations. Alors c'est la 17e édition à La Rochelle. Nous on l'organise coordonne depuis 2014. Avant c'était porté par une autre association qui s'est arrêtée, qui a fermé ses portes et qui nous a légué entre guillemets le Festival des Solidarités, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, qui était beaucoup plus centré sur la solidarité internationale. Mais au vu des enjeux aujourd'hui, on sait que les actions qu'on a ici en France ont un impact ailleurs dans le monde. Et du coup, le collectif Action Solidaire, mon travail en fait, c'est de rallier aussi les énergies à La Rochelle qui agissent toutes pour un monde meilleur et de constituer ensemble un programme. Donc chaque édition, on se repose des questions, savoir ce qu'on a envie de présenter comme thématique, sur quel sujet sensibiliser. Cette année, la thématique nationale, c'est celle de la jeunesse, de l'interculturalité, de l'engagement de chacun. Donc on va beaucoup donner à voir aussi des jeunes qui s'engagent, qui se mobilisent sur des sujets qui leur tiennent à cœur. En dehors de ce fil rouge, on aborde aussi d'autres thématiques comme la solidarité avec les enfants à Gaza, ça va être aussi autour de l'éducation dans d'autres pays, la culture de différents pays à travers la danse ou la nourriture. Donc on aborde vraiment plein de thématiques différentes tout au long de ces 2 semaines, avec des formats aussi différents, complémentaires, à la fois des projections, des expositions qui sont en lien avec cette thématique, des concerts, des rencontres culinaires, plein de choses hyper variées. Et autrement, autour de la table, il y a près d'une vingtaine d'associations
qui organisent des événements ou co-organisent des événements pendant le festival. Et en tout, il y a une quarantaine en fait, de structures participantes, à la fois en termes de partenariat ou d'organisation d'événements. Ce que disent souvent les associations qui participent au Festisol, c'est qu'ils sentent qu'ils se sentent appuyés. En fait, ils n'oseraient pas forcément organiser un événement tout seul sur les thématiques, sur les droits des enfants par exemple, mais de le faire avec plusieurs associations, c'est beaucoup plus facile. Donc ça leur fait moins peur. Ensuite, partout en France, il y a près de 400 collectifs comme nous, formels ou informels, qui organisent des événements partout en France. Et là, cette année, d'ailleurs, on va retrouver les autres collectifs de Nouvelle-Aquitaine. On se donne tous rendez-vous le 5 novembre à Bordeaux pour faire un happening, pour essayer de rendre visible aussi au niveau des médias régionaux la présence du Festisol dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Tout l'enjeu du festival, c'est de se faire rencontrer des personnes qui ont des points de vue différents, des visions du monde peut-être différentes et qui puissent les partager pendant le Festisol. Là, on voit qu'il y a un regain d'énergie. On peut faire les choses sans être trop brimé par l'organisation et les préoccupations sanitaires. Donc, il y a une belle motivation, belle énergie qui est mise là, une belle dynamique pour cette édition 2022. Souvent, on organise les événements dans des salles municipales et les quartiers sur lesquels on peut retrouver quand même le Festisol et les événements. C'est vrai que c'est un peu dispersé à La Rochelle et sur la CDA, mais on va avoir plusieurs événements, par exemple à Villeneuve-les-Salines, dans la salle des fêtes du quartier, et pareil à Giraudot, sur le quartier de Mireuil, au centre-ville. Donc on est un peu partout, il n'y a pas de lieu central. Du coup, moi je vais aider à organiser le village des solidarités qui se tient un peu en ouverture du Festisol. On va être sur la place de Verdun avec une vingtaine d'associations présentes qui vont proposer des jeux, des animations autour des thématiques qu'elles portent. Et donc ce sera un moment assez convivial avec de la musique, de la danse, voilà, des choses pour aussi se faire plaisir. Moi j'invite tous celles et ceux qui se posent des questions sur les enjeux mondiaux auxquels on est confrontés, même en France, sur les questions de changement climatique, de comment on fait pour faire bouger les choses dans le bon sens. Pour plus de respect de chacun, pour mieux vivre ensemble, etc. De venir participer à au moins un des événements du Festisol pour voir en fait toute la dynamique qui est déjà en place, qu'il y a énormément d'associations qui bougent déjà, des bénévoles qui sont engagés, motivés, qui font des actions, et qu'en fait c'est assez simple de rejoindre cette dynamique-là. Et du coup, de ne pas se sentir désemparé par ce qui se passe. Et au contraire, c'est une ambiance qui est joyeuse, motivante et qui peut faire peut-être effet boule de neige. Voilà, si on est plusieurs, plus on est nombreux à essayer de faire bouger les choses, plus ça marchera. Donc venez nous rejoindre. Merci Laure. Maintenant que nous avons tous une idée plus claire de la solidarité, il serait sage de la considérer quotidiennement à sa juste valeur. C'est donc avec engouement que je vous invite à rencontrer Laure et son équipe du CAS 17 sur place du 18 novembre au 4 décembre. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel article audio à scanner.